Continue en Lorraine et en Champagne-Ardenne avec un cri d'alarme lancé par le cofondateur du Cercle d'études et d'action pour l'Afrique concernant la situation des populations africaines dans nos régions. Serge Mbanzui-Abégué, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à l'origine de cette association fondée il y a 6 ans dans l'agglomération de Nancy. À l'origine, il faut dire qu'il s'agissait d'une association pour des actions de solidarité en Afrique. Et finalement, 6 ans après, c'est la population africaine en France que vous aidez. Pourquoi avoir déplacé vos priorités ? C'est par rapport à la demande. C'est vrai que quand on a créé l'association, on voulait réaliser des micro-projets pour le développement en Afrique. Et on a tout de suite été souvent sollicité pour des dossiers liés à l'intégration. Et on s'est dit donc qu'il fallait officialiser ces missions pour venir en aide à ceux-là qui font appel à nous de façon croissante depuis 6 ans pour des dossiers d'intégration. Qui sont ces personnes? Elles viennent d'où? C'est beaucoup d'étudiants, hein, elles sont d'origines diverses. Il y a beaucoup d'Africains, il y a des Maghrébins, il y a même des personnes d'origine d'Europe de l'Est qui sont venues vers nous, les Lituaniens notamment. Et c'est donc des personnes qui rencontrent des problèmes, notamment pour tout ce qui concerne les titres de séjour, les demandes de titres de séjour. Il y a aussi tout ce qui est lié au logement. Vous savez que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de difficultés, pas seulement pour les immigrés, mais aussi ceux-là en particulier. Et aussi tout ce qui est lié à l'insertion professionnelle, parce que c'est une population qui est très touchée par le chômage. Alors vous dites des personnes souvent qui viennent en France pour faire leurs études. Ces personnes, en fait, le titre de séjour n'est pas renouvelé, c'est ça? Ils ont une difficulté au milieu de leur séjour? Si, il est renouvelé tant qu'ils sont étudiants, mais il arrive souvent que ces personnes décident de s'installer en France parce que leur pays d'origine rencontre des difficultés. Et donc à ce moment-là, il est quelquefois très difficile de changer de statut, donc de passer du statut d'étudiant à celui de salarié par exemple, ou vie privée familiale. Et ce sont ces personnes-là, entre autres, qu'on accompagne. Et on fait une médiation à l'amiable auprès des préfectures pour étudier au cas par cas ces situations qui sont quelquefois très tendues. C'est ça, vous les aidez aussi à faire toutes les démarches administratives, c'est ça? Tout à fait, on les accompagne auprès des services sociaux, des services administratifs. C'est vraiment un suivi individuel et confidentiel des personnes qui viennent vers nous. Alors, vous le disiez, cette population est en augmentation, cette population qui vient vous voir, ça représente combien de personnes dans nos régions, par exemple? En Lorraine, je n'ai pas les statistiques, mais je pense qu'il y a à peu près 1 millier de personnes d'origine africaine, hein, d'Afrique subsaharienne. Bon, les personnes qui sont venues vers nous, on a enregistré à peu près une centaine de dossiers à ce jour, donc c'est quand même considérable, sachant qu'on a une petite association qui n'est pas très connue. Je dois dire que c'est quand même déjà un chiffre important pour une petite structure comme la nôtre. Est-ce que les pouvoirs publics ont conscience de la situation très difficile dans laquelle se retrouvent parfois ces populations dans nos régions? Pas suffisamment. Je pense que ça aussi, c'est à nous, immigrés, d'aller vers les pouvoirs publics. C'est vrai que c'est des dossiers qui ne sont pas toujours bien connus des pouvoirs publics. Et quand on va vers eux, ils nous reçoivent très bien et pour l'instant, ça se passe très bien. Est-ce que c'est lié aussi à par exemple, la population africaine qui reste un petit peu sur elle-même, qui a peut-être du oui, mal, il y a un phénomène une certaine peur? Tout à fait, il y a un phénomène de communautarisme qui est lié au fait que les personnes, quand elles arrivent, elles ont d'abord le réflexe d'aller vers des proches. Et malheureusement, dans ce type de situation, elles n'ont pas toujours de bonnes informations. Et donc, tout notre travail, c'est d'essayer de leur apporter un maximum d'informations fiables sur la législation française, parce qu'il y a bien des démarches qui sont tout à fait simples, à condition de frapper à la bonne porte. Juste un dernier mot rapidement. Aujourd'hui, vous êtes bénévole, vous êtes énormément investi, même de votre poche. Je sais que vous aidez personnellement ces personnes en leur payant un ticket de bus pour aller faire leurs démarches, ou alors parfois en les hébergeant. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui pour l'association? Ce que je souhaite, c'est que les pouvoirs publics qui nous écoutent et qui nous reçoivent très bien nous aident à créer des postes salariés. J'espère assumer un des postes salariés pour justement continuer à faire ce travail qui est fondamental pour la cohésion sociale. Merci beaucoup. Et puis je rappelle que si vous désirez obtenir plus de renseignements sur l'association, donc du Cercle d'études et d'action pour l'Afrique, l'adresse ainsi que le numéro de téléphone s'est inscrit, donc vous avez dû le voir sur votre écran. Merci. Une supérette qui vend des produits